Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons élaborer ensemble un liquide pour le vapotage. J'aurai donc besoin de mon récipient pour le mélange, de ma base, de mon arôme, de quoi mélanger, et ne pas oublier le plus important, je ne vais pas nicotiner, j'ai donc besoin de mon booster. Alors c'est très simple, je prends ma base, voilà, un petit peu d'arôme que je rajoute dedans. Je me règle sur 3 car je vais en 3 mg. Première pince. Deuxième pince. Je mélange énergiquement. Un petit peu. Et voilà, mon liquide est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre quelques instants qu'il se repose. Eh bien, je crois maintenant que mon liquide est prêt. Il ne me reste plus qu'à prendre ma vapoteuse, une pipette, je retire mon bouchon, hop, quelques gouttes, voilà, et voyons directement ce que ça donne. Ça m'a plutôt l'air pas mal, hein. Très très bien. Et non, le dye ne s'improvise pas. Tout est question de proportion. Base neutre, booster, arôme et éventuellement additifs doivent être dosés en respectant certaines règles. Plusieurs sites internet, sites de vente en ligne de produits de la vape, proposent des calculateurs sous forme de tableau, base neutre, booster ou éventuellement base constituée et arôme, mais il faut reconnaître qu'un site se démarque et sort du lot en proposant un calculateur intégré tout en un. Je vous propose de me suivre en stream, allez visiter et consulter ce site, regardez de plus près ce calculateur et réaliser ensemble un liquide. Nous voici donc sur le site en question, qui n'est autre que le petit vapoteur. Où vais-je retrouver mon calculateur? Ici en haut à droite, rubrique dye. Arôme, qui est subdivisé en différentes familles, classiques, les tabacs, menthe, fruité, gourmand et boisson. Prenons une gamme au hasard dans les fruités, ici. Et sur la page de cet arôme, qu'est-ce que je constate ici à droite? Une petite ampoule, calculateur d'arôme. Je vais cliquer dessus et j'arrive donc sur mon tableau calculateur que nous allons maintenant détailler ensemble. Donc notre calculateur est divisé en différentes zones de travail. Première zone de travail nous permettra de sélectionner notre marque d'arôme. Ici nous étions partis sur la fiche T-Juice Arôme Cherry Shock. Nous pouvons très bien aller chez 814 et sélectionner un arôme Battled. Le calculateur intègre dans son script les dosages préconisés par les différentes sociétés, à savoir que chaque marque, chaque arôme a son dosage particulier et il est donc utilisé pour le calcul final de notre préparation. Deuxième partie, quantité de liquide désiré, quantité de liquide final que nous pouvons choisir ici, que ce soit 50, 1 litre. Nous allons rester, nous, sur 100 ml. Troisième partie, le taux de PG et VG. Alors, qu'est-ce que le PG, qu'est-ce que le VG? Le PG, propylène glycol, est en fait le fixateur d'arôme. Donc, l'arôme est véhiculé par ce liquide. Le PG est également le liquide qui produira le HIT, la contraction du larynx au passage de la vapeur. La VG, quant à elle, végétalglycérine, produira la vapeur. Il est donc possible d'avoir plus ou moins de HIT en augmentant le taux de PG, en le diminuant, moins de HIT, plus de VG, donc plus de vapeur. Nous allons rester sur une norme de 50-50 qui est un bon compromis, un bon ratio entre HIT et vapeur. Quatrième point, nous allons pouvoir choisir le taux de nicotine désiré, dans mon cas du 3 mg. Donc,
Résultat, ici en dessous, il faudra 68 ml de base neutre, 12 ml de booster pour un total de 80 ml de base constituée, à laquelle nous aurons un ajout à faire de 20 ml d'arôme pour arriver à nos 100 ml de liquide. Le temps de maturation, lui, est une indication fabricant bien évidemment. En fonction du type d'arôme qui sera utilisé pour la production de notre liquide, il faudra plus ou moins de temps d'attente. Un arôme simple, type fruité, nécessitera une attente de 24 à 48 heures. Un arôme complexe, plusieurs fruits, de 3 à 7 jours. Et ça monte. Un arôme gourmand commencera à développer toutes ses saveurs à partir de 3 semaines, sera idéal en fonction de sa marque et de son mélange embarqué après 4 semaines. Certains arômes classiques, arômes tabac, nécessiteront un temps d'attente pouvant aller de 1 mois et demi, jusqu'à 2 mois en fonction de la marque. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le PG véhiculé, bien évidemment, était transporteur d'arômes. Si maintenant j'augmente mon taux de glycérine végétale, moins de transport d'arômes, ce qui fait que celui-ci devra être adapté. Plus je mettrai de glycérine végétale, plus il me faudra d'arômes. Donc vous voyez, ça incrémente ou ça diminue automatiquement en fonction de ma base utilisée. Ok? Où vais-je trouver ces différents éléments? Toujours dans la rubrique d'ail. Ici, j'ai ma rubrique base, où je vais trouver différents types de bases, différentes marques de base. Bantu d'ail étant, selon moi, une base très bien qui est fabriquée par la société De Fou exclusivement pour le petit vapoteur, moins cher que d'autres. Nickel, rien à redire, je n'utilise plus que celle-là. Vous l'avez en 70-30, en 50-50, en 30-70. Donc on a déjà différents ratios possibles, imaginables. Concernant les boosters maintenant, voilà, booster. Même chose, même combat. On a le Bantu d'ail fabriqué par De Fou pour le petit vapoteur que l'on peut retrouver en 70-30, 50-50 et 30-70. Je parlais tout à l'heure dans ma présentation également des additifs. Alors, à quoi servent les additifs? Les additifs, on aime, on n'aime pas. On l'utilise, on ne l'utilise pas. Il va en fait permettre d'apporter une petite touche à votre liquide. J'entends par là qu'en fonction de l'additif sélectionné, comme par exemple additif crémeux ici, va apporter une petite note crémeuse en bouche à votre liquide. Un additif sweetener ici va vous apporter une touche sucrée, une petite note caramélique, et ici l'acide malique, une petite note acidulée comme sur certains bonbons, certaines chics que l'on peut rencontrer. Le Cryo Boost va donner du peps, va donner un effet de fraîcheur. Il y en a plusieurs. Le dosage des additifs particuliers, on ne parle pas de millilitres, on utilisera le terme de goutte. Donc j'entends par là que certains additifs nécessiteront une goutte à 3-4 gouttes grand maximum par 10 ml de liquide réalisé. Par exemple, je dois mettre une goutte d'additif sweetener pour 10 ml de liquide. Tout à l'heure, nous sommes partis sur un liquide constitué 100 ml, donc je devrais mettre 10 gouttes.